Salut équipe CPZ, alors on se retrouve aujourd'hui au garage. Première vidéo vraiment entre guillemets officielle du début à la fin qui va se passer au garage. On va parler de cette petite Aston Martin que vous avez déjà vue, qui est du coup l'Aston Martin de Gaëtan qu'on est allé chercher dans une vidéo précédente en Angleterre. Donc aujourd'hui on va parler de cette petite voiture parce que depuis qu'on est allé la chercher, elle a subi quelques modifications. Alors vous me direz, elle a subi quoi? Eh bien on va en parler de suite. Alors qu'est-ce qu'elle a subi comme modification? Déjà, il est allé faire un detailing complet sur la voiture pour attraper les micro-rayures de toutes les années qu'elle a passées en Angleterre. Parce que mine de rien, il y avait du travail. Il a envoyé chez Charlie's Car Center, je vous mettrai le lien dans la description, qui fait du travail super, celui qui m'avait fait aussi la Corvette, si vous vous rappelez. Au passage aussi, tant qu'elle était là-bas, Charlie a tout démonté, c'est-à-dire les roues, le freinage, ainsi que tout l'accastillage comme ceci, pour les faire refaire aussi chez Hydrodip 64 à Pau. Qui font du travail super. Bientôt je pense qu'une des voitures ira. Par exemple voilà, ils ont fait ces inserts en carbone, ces inserts en carbone là, ici, vous voyez, ici aussi. Alors comme on l'avait dit sur la vidéo, on a viré le GPS parce que ça sert à rien. C'est une très bonne boîte à gants mais le GPS servait à rien. Donc voilà ce qui a été fait. Il a changé le volant pour un volant en fait cuir Alcantara. Enfin non, il n'a pas changé, il a fait refaire par un sellier. Et le levier de vitesse pareil, en récupérant du coup les surpiqûres Aston Martin Racing. Donc les inserts aussi qu'on voit ici, qui sont pour le coup aussi en carbone. Les esprits ont été refaits aussi en jaune, les jantes ont été repeintes en anthracite. Les feux arrière ont été changés pour des feux de phase 2, du coup ils sont blancs. Et déjà c'est pas mal. Ah si, il faut que je vous montre parce que ça c'est hyper stylé. Pour ouvrir le capot de cette magnifique Aston Martin, je sais jamais. Donc c'est qu'on l'a mis de l'autre côté, je sais plus. Bravo, bravo Flo. Ça c'est un essai qui est professionnel du début à la fin. C'est bien, on est content. Et bien je sais plus comment on l'ouvre le capot. Je vais passer un coup de fil à Gaëtan. Ouais, en fait, je suis en train de tourner la vidéo et je sais pas comment on ouvre ton capot. C'est côté pas sachet. Oh putain, les bâtards, j'en étais sûr. J'y ai réfléchi, je me suis dit putain, il faudrait pas qu'ils soient cons comme ça. Bon, allez, je continue. Merci poulet. Je suis en train de temps. Bon, ben, merci les Anglais. Les mecs, ils mettent les volants du mauvais côté, mais ils mettent les ouvertures de capot du bon. Ah ouais, les cons. Donc pareil, les inserts en carbone, on les a là. Alors, ça a été fait en hydrodipping et pas en covering. Quelle est la différence, vous allez me dire? Eh bien, je vous invite tout simplement à aller voir le Facebook et l'Instagram d'Hydrodip 64 qui font vraiment, vous allez voir, la pièce d'orfèvrerie. Ça c'est magnifique. Ça, il l'a fait refaire aussi en hydrodip. Voilà, donc c'est une Aston, ça reste pas ouvert. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a fait la vidange, le remplacement du filtre à huile. On a fait le nettoyage des filtres de bypass. On a fait la vidange de la boîte et du pont. On a fait la purge circuit de frein. On a changé les plaquettes 2 fois. Parce que la première fois, on a monté des Pagid RS29 mais qui faisaient beaucoup trop de bruit. C'était insupportable. Pour des DS 2500 de chez Ferrodo qui font du bruit mais moins. Pour continuer dans les modifications qu'elle a eues, on a fait le remplacement des 4 pneus pour des Michelin Pilot Sport 4. Qui reste le meilleur compromis de toute façon dans ce monde-là. Si, ça aussi, ça a été fait en hydrodip avec... voilà, c'est magnifique. De toute façon, toutes les pièces sont magnifiques. Ils ont fait Scarlett et Thomas, c'est vraiment du super boulot. Une Géo, forcément, avec les pneus neufs, c'est mieux. Et des élargisseurs de voie qui ont été montés à l'avant à l'arrière. Donc ça, c'est les modifs qui ont été apportés jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que là on vient de récupérer la voiture. Il y a une ligne complète sur mesure qui a été installée à valve. Et honnêtement, je crois que c'est le plus bruit de la Corvette. Ça me fait un petit peu chier d'ailleurs, mais bon. Il va falloir faire quelque chose sur la Corvette en fait. Du coup, ça peut pas faire moins, c'est moi qui vais devoir faire plus. Donc voilà l'idée. Alors, j'ai pas mal roulé avec la voiture du coup depuis que nous l'avons, parce que bon, c'est pas un client, c'est un client particulier Gaëtan, c'est un copain avant d'être un client, évidemment. Et je dois dire que au prix où elle a été achetée cette voiture, je vois pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment. Elle arrive finie en France à moins de 30 000 €. Aujourd'hui vous avez une Mégane vraiment équipée, c'est 30 000 €.
Ouais, peut-être pas autant quand même, peut-être pas une Mégane. Mais une 4 jar équipée, c'est 30 000. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on va peut-être aller faire un petit tour avec, gentiment, pour vous donner un peu les sensations au volant. Et vous allez me dire ce que j'en pense en roulant de la voiture. Et pour vous faire un petit peu kiffer quand même, je vous mettrai en POV que vous puissiez voir comment on conduit une Aston Martin. Voilà. Allez, à de suite. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfeel, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. New York and your LA come together, feel the shock waves. Allez, ben on est parti. Allez, on est parti. On va en parler. On va en parler, que le son c'est vraiment trop bien. Là on est valve ouverte. Et honnêtement ça fait du bruit mais c'est roulable en fait. C'est trop cool. Ouais, par contre tout le monde nous regarde. Encore plus qu'avec la Corvette je pense. C'est trop bien. Des petits retours à la chaîne d'air. C'est assez agréable. Bon, ce moteur, on en parle, c'est un V8 4 litres 3 de cylindrée. Qui est un peu bâtard, qui est un petit peu un moteur Ford retravaillé entre guillemets, qui est un carter sec et qui a une sonorité du démon en fait, hein, c'est vraiment le démon. Donc quoi dire de plus, il fait 385 chevaux, 390 Nm de couple. C'est... voilà. Non mais les plaquettes elles font pas de bruit.
C'est horrible, on dirait la craie à l'école qu'on gratte contre le tableau, c'est une catastrophe. La boîte est top, elle est précise, elle est consistante. Elle est comme on aime, en fait. Vraiment. Elle est comme on aime. Et je dois dire que c'est super agréable. Par contre, le son, c'est le démon. C'est le démon. En fait, putain, par contre, ça. C'est insupportable. Ne montez pas des plaquettes comme ça. Et c'est la première fois que ça le fait, hein, parce que les DS 2500, j'en ai monté quand même un paquet. Ouf, my gosh, ce son. Ah non mais honnêtement, oh là là, qu'est-ce qu'elle est parfaite cette caisse maintenant. Déjà elle était top quand on l'a ramenée d'Angleterre. Mais là elle est parfaite. Alors juste c'est vrai que cette pédale de gaz mériterait d'avoir une course qui est un peu plus linéaire. Parce que je suis obligé de vraiment appuyer fort pour attendre en pointe. C'est un peu dommage. Oh le son. Mon Dieu, ce son! Comme dirait Akram, c'est beau! Et la puissance, c'est cool. Ça manque de couple par rapport à la Corvette, mais c'est vrai qu'en haut, c'est autre chose. En haut, ça envoie du steak. Démon. En fait, ces plaquettes elles font moins de bruit quand on tape comme un gros sourd. Là, il n'y a plus de problème. Ah non, vraiment, je suis amoureux. Je suis amoureux du son. Et là, on est valve ouverte. Donc, valve fermée, on a quand même beaucoup moins de bruit si vous voulez entendre. Voilà, là, on est valve fermée. Là. Vous allez voir, c'est beaucoup plus discret. Mais ça reste quand même très joli déjà de base. Même de base, elle fait quand même un très joli son cette voiture. C'est pas vraiment un problème. Voilà, là j'ai fermé les valves. C'est de suite beaucoup plus discret en ville, dirons-nous. Oh, elle est super cool cette Mini. Le mec, elle est géniale ta Mini. Le mec s'en bat les couilles d'un niveau astronomique. Je sais pas quoi dire. Vous voyez, et pourtant cette caisse, je l'ai ramenée quand même d'Angleterre, donc je la connais. Hein. Mais je la redécouvre. Je la redécouvre. Ne serait-ce que les pneus, l'auto elle est beaucoup plus facile à conduire. Beaucoup plus agréable à conduire qu'avec les Bridgestone qu'il y avait avant. De toute façon, il n'y a pas à dire. Les Michelin, on les a essayés quand même. Là, je traverse, c'est les plus polyvalents. Et encore une fois, ça se vérifie. Ça se vérifie totalement. C'est impressionnant. Cette auto est impressionnante. Une polyvalence que rares ont les autres. Et on sent qu'Aston Martin, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Une auto discrète, magnifique, en ligne. C'est compliqué de faire plus beau. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle Vantage est moins jolie que celle-là. Et là, ils nous sortent une voiture du démon qui marche quand même convenablement. Voilà, elle fait plus de bruit. Elle a arrêté de miauler. Le chaton a arrêté de miauler. Je répète, le chaton a arrêté de miauler. On entend juste le bruit des plaquettes. Qui est horrible. Horrible ce son. Non, on va devoir faire quelque chose pour ces plaquettes quand même. Parce que c'est inroulable. Moi c'est insupportable. Oh, par contre le son.
Alors, faut savoir qu'un truc, c'est qu'à ce moment-là, Gaëtan n'a pas encore entendu la voiture. Il ne l'a même pas vue. Donc, quand il va venir la récupérer demain, je peux vous dire, il va être heureux. Maman, mais c'est n'importe quoi. Je veux que ma Corvette ait des valves. Je sais même pas si je connais autant de cette bouillante. Ouais, on arrive au garage. Alors, en conclusion de ce petit essai, hop, on va y voir la petite. En conclusion de cet essai, qu'est-ce que je peux dire? Que dans ce budget-là d'Angleterre, c'est une des meilleures affaires qu'on puisse faire. Que je préfère m'adapter à rouler à droite et avoir les moyens de me payer ce genre de voiture que d'y passer à côté, honnêtement. C'est une trop belle auto, c'est une trop bonne auto pour se priver de ça, en fait, tout simplement. C'est un châssis qui est fantastique, le moteur est top, même s'il manque un peu de couple, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Le coffre est top et toutes les modifications qu'on a fait dessus, ça la rend encore plus folle en fait, la voiture. Et ça permet de la rendre encore plus désirable et personnalisée. Vraiment, on sait que c'est la voiture de Gaëtan. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'apprécie aussi dans ma voiture, c'est que c'est du coup des voitures, on sait que c'est les nôtres quoi. Quand on les voit, on sait que c'est pas celle du voisin. Et là, elle est vraiment devenue, pour moi, la V8 Vantage parfaite quoi. C'est fou. Et je dirais même plus, c'est sûrement devenu la voiture, la sportive vol à droite, la mieux dans ce budget là. Vous avez vu hein, la petite disquette comme quoi je dis que c'est vol à droite, comme ça la mienne je dis pas qu'elle est bien. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez vous, si vous aimez le format, si vous aimez que je vous parle de voitures comme ça un petit peu qui passent à l'atelier. Si vous voulez que votre voiture passe aussi, n'hésitez pas, on fera la vidéo ensemble, c'est beaucoup plus sympa qu'on avait fait avec Pierre. Et je vous dis à très vite. J'espère que vous adorez toujours nous suivre, que vous aimez toujours ce qu'on fait. Et nous, on apprécie toujours autant que vous soyez avec nous. On vous aime les gars, on vous aime l'équipe. À bientôt.